au 6e numéro des vendredis de Joël Etienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la RDC et de l'UA, l'Union africaine. Nous allons d'abord commencer par l'Union africaine. Qu'est-ce qu'elle devient, cette union? À l'époque où elle s'appelait l'UA, tous les chefs d'État africains, dès qu'ils apprenaient qu'un de leurs avait un souci, ils faisaient automatiquement programmer une assemblée générale des chefs d'État pour résoudre le problème. Depuis que l'UA s'est transformé en l'OUA s'est transformé en UA, tous les pays africains donnent l'impression d'être livrés à eux-mêmes. Tout à l'heure, quand je venais, quelqu'un me disait, mais cette UA-là, ça existe encore? Ce n'est pas une secte comme la franc-maçonnerie? Je lui ai dit, vous pouvez avoir raison. Il dit, mais comment cette institution existe? La Côte d'Ivoire est empêtrée dans des problèmes. La RDC est empêtrée dans des problèmes. Le Soudan est empêtré dans des problèmes. La Libye est empêtrée dans des problèmes. Quasiment tous les pays africains, en dehors des pays africains anglophones, sont dans la menace. Et puis l'Union africaine n'agit vraiment pas. L'Union africaine, existe-tu? Si oui, voilà des sujets sur lesquels tu dois te pencher et réveille-toi. Ton retard et ton silence vont abîmer complètement l'Afrique pour laquelle tu as été institué. Gabon. Nous avons suivi ces derniers temps la présence, après le coup d'État raté au Gabon, la présence de M. Ali Bongo à Libreville, dans un fauteuil roulant. Le visage un peu tuméfié, l'œil gauche complètement encarté. On est obligé maintenant de le filmer de très loin. Il a fait l'effort de venir pour calmer l'inquiétude de ses ressortissants, les Gabonais. Mais quand on voit M. Ali Bongo, quel que soit ce qu'il ferait, oh M. Ali, il est vraiment atteint. Est-ce qu'il pourra revenir sur ses pieds pour tenir le gouvernail et appliquer son programme de gouvernement pour lequel les Gabonais l'ont élu? Nos yeux et nos oreilles sont tournés vers le Gabon. La RDC, voilà un grand pays qui peut faire 3-4 fois la superficie de la France, où on organise des élections. Un président est élu, proclamé par l'équivalent de la CEI, de la Commission électorale indépendante. Là-bas, c'est la CENI qui a proclamé un vainqueur. Et autour de ce vainqueur, autour de cette élection, il n'y a que des morts. Il n'y a que des tergiversations. Celui-là s'élève, il va donner un coup de pied à cette fourmilière. Celle-là s'élève, ainsi de suite. Quand est-ce que le monde entier laissera l'Afrique résoudre ses problèmes? Tout à l'heure, je vous parlais de l'UA. Si l'UA, c'est-à-dire l'Union africaine, était un organisme sérieux, est-ce que les Français, les Américains, les Belges, de chez eux, allaient pouvoir intervenir dans les problèmes de Congo, Zaïre? Je ne pense pas. Est-ce que, encore, je voudrais même appuyer, est-ce que l'Afrique n'est pas livrée à elle-même? Si elle est livrée à elle-même, mais que nos chefs d'État prennent leurs responsabilités. On vient de dénombrer près de 200 morts dans un village à RDC à cause de ces élections-là. Mais 200 morts noirs. Si c'était un bébé de 1 jour, américain ou français, qui était mort dans ces conditions, le ciel allait tomber sur la tête de ce pays où ce français ou cet américain serait mort. Mais quand on parle de morts africains, noirs, c'est comme si c'était normal.
Et pourtant, sans nous, ils ne sont rien. RDC, prenez vos responsabilités, s'il vous plaît. Trop, c'est trop. Merci. La Côte d'Ivoire. L'actualité est brûlante. Ah bon? On peut en sortir. On peut acquitter. La CPI commence à jouer son rôle du droit international. Même dans le camp du président Laurent Gbagbo, personne ne pouvait croire à ce qui arrive en ce moment à la CPI, à la Cour pénale internationale. Le président demande l'acquittement et la libération immédiate du président Gbagbo et de Blé Goudé. Aïe, aïe, aïe. Ils ont tout fait pour rendre le président Gbagbo et Blé Goudé des esprits. Alors, ça devient une victoire en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Les gens commencent à danser, ce qui est normal. Priver des personnalités de ce rang pendant 7-8 ans de leurs droits, de leur liberté. Et qu'on vient leur dire publiquement, c'est comme si la CPI disait, nous sommes vraiment désolés, M. Gbagbo, M. Blé Goudé, de vous avoir longtemps mis ici. Il n'y a rien contre vous. Prenez vos bagages et allez où vous voulez. Vous pouvez aller chez vous, dans votre pays, comme vous pouvez aller là où vous voulez. Mais pour celui qui veut la paix, pour quelqu'un qui est humain, je dis bien pour quelqu'un qui est humain, il doit sauter de joie. Ce n'est pas Yopougon seulement, ce n'est pas Gagnoua. Mais dans tout le monde entier, partout où se trouvent des Africains, partout où se trouvent des Blancs, mais qui suivent les questions africaines, ils se sont rendus compte que, donc, on peut entrer et puis ressortir. Et ceux qui sont rentrés et qui sont ressortis sont des Ivoiriens. J'en suis fier. Moi, j'en suis fier. Alors, Yopougon, on envoie un cortège de policiers. Et entre-temps, pendant que tout le monde entier est en train de jubiler de joie, parce qu'il faut reconnaître, Gbagbo Laurent en prison, Blé Goudé en prison, on peut parler de quelle paix en Côte d'Ivoire. Ayons le courage de le dire. Cette injustice que la CPI est en train de rétablir, d'où que que tu sois ivoirien ou non ivoirien, tu dois danser. Et puis nos problèmes, on pourra les régler plus tard. On dit que Gbagbo Laurent et Blé Goudé vont sortir bientôt. Et le pouvoir de Ouattara amène des gens à Bobo, à Nyama. Quand on regarde leur visage, quand même, un peuple, comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina, comme le Niger, peu importe. Nous avons une morphologie quasiment commune dans chaque pays. Quand un Ivoirien voit son frère ivoirien, il sait qu'il est ivoirien. On nous présente des images, des visages sur les écrans pour dire si Gbagbo seulement est mort. Oui, Gbagbo est comme ci, Gbagbo est comme ça. C'est deux personnes qui se battent, bon Dieu. Quand est-ce que vous pouvez comprendre que les Blancs sont en train de se moquer de nous? Monsieur Ouattara, si vous me comprenez, vous donnez l'occasion aux gens de se moquer des Ivoiriens. Et ça, je vous dis non. Je lève la voix. La comédie a assez duré. Vous avez fragilisé ce pays. Vous l'avez divisé. Vous l'avez émietté. Vous êtes en train de piller toutes ses ressources. Vous êtes en train de diviser les Ivoiriens. Gbagbo Laurent, pour faire la paix, vous envoyez des énergumènes, des étrangers phagocytés pour venir dire non. Et nous ont. Et Gbagbo a fait que nous on est morts. Moi, ils ont coupé mon pied. Ils ont coupé ma main. Toi, Ouattara, tu ne fais pas partie. Et ces microbes qui tuent. Matin, midi, soir. C'est quoi ces histoires-là, M. Ouattara? Trop, c'est trop quand même. Ces microbes qui tuent. Ces enfants déguisés que vous appelez les enfants hors de la loi. Qui tuent. Qu'est-ce que vous en faites? Ces rituels matin, midi, soir, les enfants qui disparaissent. Qu'est-ce que vous en faites? C'est pas moi qui les a tués. On cherche à rappeler les morceaux
en acclamant la liberté de nos parents, vous êtes là en train de faire des contre-vérités, des contre-mouvements pour dire non, mais c'est maintenant là que toi, tu te rends compte que tu dois dédommager les victimes de guerre parce que on est fatigué de ça. Mais si vous les dédommagez pas, qui va les dédommager? Si vous les dédommagez pas, qui va les dédommager? Vous n'êtes pas au pouvoir. C'est pas à cause de vous que tout ça s'est arrivé. Vous pensez que c'est dans le même train du pays que les gens doivent souffrir? La prison, c'est pas pour Gbagbo Laurent. La prison, c'est pas pour Blé Goudé. La prison, c'est pas pour Mme Gbagbo. Non seulement vous êtes en plein matin, midi, soir de tuer les Ivoiriens, de les empoisonner. Le peuple que nous attendons pour que nous fassions l'entrelacement pour dire enfin, vous ne voulez pas que Gbagbo et Blé Goudé sortent parce que vous êtes qui? Alors, je ne suis pas content. Je dis, je ne suis pas du tout content. Pendant que nous devons acclamer, c'est là que Ouattara est en train de faire jouer ces goguenas, ces goujas, ces bouffons, pour dire que oui, il y a un côté des Ivoiriens qui ne veut pas que les Gbagbo la sortent. Vous venez d'où? Parce que Ouattara a fait de vous des Ivoiriens aujourd'hui. Ouattara a complètement éventré l'état civil de Côte d'Ivoire pour vous faire des Ivoiriens. On vous connaît où? Ouattara a fait de vous son électorat. Près de 2 à 3 millions d'étrangers, d'apatrides. Ces apatrides-là, dont Ouattara parlait, ils sont où? Ils étaient où? Et il y en a qui sont apatrides, qui n'ont pas de papier, mais qui ont fait des études. Aujourd'hui, ils travaillent en Côte d'Ivoire. M. Ouattara vient dire non, c'est des apatrides. Nos états civils sont dirigés par des étrangers. Les Ivoiriens sont étrangers sur leur propre sol. M. Ouattara vient de créer un État dans un État. Si les gens dansent à Yopougon et qu'ils veulent aller à Gagnoa ou à Gagnoa, le problème il est où? Parce que Gbagbo Laurent et Blé Goudé doivent sortir, obligatoirement ils doivent sortir. Celui qui ne veut pas qu'il aille se pendre ou qu'il quitte la Côte d'Ivoire. On est fatigué. Nous allons parler de l'électorat de ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, je ne suis pas du tout content de Ouattara et de ses sbires. On cherche à réconcilier les Ivoiriens. Tout ce qui les intéresse, c'est comment faire pour empêcher cette réconciliation de se réaliser. Mais bon Dieu, vous êtes dans un pays? Vous êtes dans un pays? Quand on prend, aujourd'hui, on arrête un député. Même si Alain Le Bognon est un ancien rebelle, peu importe. Mais c'est un député, M. Ouattara. Jacques Owo Gabriel, c'est un député, M. Ouattara. Mais pourquoi vous piétinez les institutions du pays comme ça, M. Ouattara? Vous allez où avec ça? Vous prenez Alain Le Bognon, député, et vous le foutez en prison parce que simplement il a tweeté pour soutenir un candidat, un de ses confrères, de ses collègues députés, en la personne de Jacques Owo Gabriel, qui hier a été élu, reconnu par la CEI, reconnu par le directeur Tapou, l'administration, je ne sais quoi, et que pour installer, tu mets du temps. Parce qu'ils demandent tous du PDCI ou bien ils se réclament proche du Soro. Pourquoi vous détestez les Ivoiriens et vous mangez vous mangez tout ce qui est en Côte d'Ivoire et vous détestez les Ivoiriens? Le monde entier nous regarde, M. Ouattara. Moi, je n'en suis pas fier. Quand nous prenons le métro à Paris ici, ce que les gens nous disent, vous êtes assis là-bas, vous êtes dans votre tour d'ivoire. Vous ne pouvez pas savoir que la dignité, l'honneur et la fierté d'un peuple, il faut en être fier. Vous nous déshabillez de toutes ces valeurs cardinales. Parce que vous avez appris que Gbagbo va sortir. Ah, donc vous avez peur de lui. Gbagbo va arriver. Prenez vos dispositions. Le vendredi de Joël Etienne, veuillez m'excuser. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'ai parlé. Mais je sais que si vous êtes Ivoirien, si vous aimez véritablement la Côte d'Ivoire, le simple fait d'entendre que Gbagbo Laurent et Blé Goudé vont être libérés, j'avoue sincèrement qu'au lieu de nous
de transpirer par colère, c'était la joie qui devait nous animer. C'était la joie qui devait nous animer. Mais quand je vois le comportement de M. Ouattara, ces étrangers fabriqués en ivoirien, qui d'un côté, ils n'ont pas besoin d'une autorisation pour marcher, et qui vont brûler des pneus à Bobo, à Niama. Pourquoi c'est là-bas qu'ils vont brûler? Ah, donc c'est là-bas que vous avez choisi pour les parquets. Je comprends pourquoi M. Ahmed Bakayoko a été contraint de venir forcément être maire à Bobo. Mais tout a un temps. Et tout ce qui finit, qui commence, ça finit toujours. Peu importe la beauté de la fin. Mais la fin justifie les moyens. Je vous remercie et à très bientôt.